Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Au sommaire de cette édition, les événements majeurs de la journée avec un regard sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Voici les principaux titres. Djibouti et la fondation italienne Medor signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Et la communauté d'Afrique de l'Est avance vers la création d'un marché numérique unique pour faciliter les activités des entreprises dans la région. Et nous ouvrons cette édition avec la réaction officielle de Djibouti face aux récents développements régionaux. Le pays réaffirme son attachement à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région. La République de Djibouti condamne des déclarations visant le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, et réaffirme sa pleine solidarité avec Riyad. Elle salue le rôle central joué par le Royaume en faveur de la paix, de la stabilité régionale, ainsi que du dialogue et de la coopération entre les pays de la région. Djibouti souligne également que l'escalade persistante en mer Rouge et les menaces qui pèsent sur la navigation maritime international constitue un grave risque pour la sécurité régionale et le commerce mondial. Le pays appelle à une mobilisation collective à l'échelle régionale et internationale afin de garantir la sécurité des voies maritimes stratégiques et de préserver les intérêts des peuples de la région. Et après cette réaction de Djibouti sur les enjeux régionaux, place désormais aux relations internationales et au renforcement des partenariats direction Rome, où Djibouti et l'Italie ont engagé un nouveau cycle de coopération. À Rome, un dialogue de haut niveau a réuni les autorités italiennes et la délégation djiboutienne autour des perspectives de coopération stratégique, économique et sécuritaire. Les échanges ont mis en avant la position géostratégique de Djibouti, véritable carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, ainsi que son rôle clé sur l'axe Méditerranée, Bab el-Mandab, océan Indien. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a réaffirmé l'engagement de Djibouti à accompagner le plan Maté, l'initiative italienne visant à renforcer le partenariat avec les pays africains. Les discussions ont également porté sur les infrastructures stratégiques, la sécurité maritime et les investissements durables. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider un partenariat fondé sur le co-développement et la prospérité partagée. Et toujours à Rome, la coopération entre Djibouti et l'Italie s'est également concrétisée par un accord avec la fondation Medor, un partenariat axé sur les infrastructures stratégiques, le numérique et le dialogue géopolitique. Le document a été paraphé par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, et Umberto Tovalato, directeur des projets spéciaux de la Fondation. L'accord s'articule autour de 3 priorités: le développement des infrastructures critiques et sous-marines, la valorisation de la position géostratégique de Djibouti comme carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, ainsi que le renforcement du dialogue géopolitique à travers des séminaires, conférences et initiatives conjointes. Eh bien, ce partenariat vise donc à promouvoir le développement économique, le transfert de compétences et la sécurité des infrastructures stratégiques. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement en faveur de la transparence et du respect des normes internationales de bonne gouvernance. Et après les enjeux économiques et stratégiques, place à la préservation du patrimoine culturel. À Tadjoura, une mission technique s'est penchée sur l'avancement de la candidature du site rupestre d'Abourma à l'UNESCO. Eh bien, une mission technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est rendue hier à Tadjoura pour évaluer l'avancement du dossier et renforcer les mécanismes de protection du site. Conduite par le conseiller technique principal, M. Idriss Moussa Ahmad, la délégation ministérielle, composée également de conseillers techniques et du directeur des régions, a été accueillie à Tadjoura par les autorités locales, notamment le préfet, le président du conseil régional. Une réunion technique a permis de faire le point sur l'état d'avancement de la candidature, les mesures de conservation engagées, ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion quinquennal du site. La mission s'est ensuite rendue à Randa, où elle a rencontré
les membres du comité local de gestion d'Abourma, en présence des représentants des communautés locales, des notables, des associations et des riverains. Les échanges ont porté sur l'importance de la préservation de ce patrimoine exceptionnel, mais aussi sur le rôle central des populations locales dans sa protection et sa valorisation. Les participants ont réaffirmé leur engagement à accompagner les efforts nationaux pour assurer la sauvegarde durable du site. Et à travers cette émission, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme sa volonté de promouvoir le patrimoine culturel djiboutien et de faire aboutir la candidature du site rupestre d'Abourma à son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, dans l'actualité également, nous poursuivons avec un autre volet de l'actualité nationale, la protection des consommateurs et le suivi de l'approvisionnement du marché. À Obok, une mission de contrôle des prix et des stocks a été menée par le ministère du Commerce et du Tourisme. Objectif, vérifier la disponibilité des produits de première nécessité, contrôler le respect des prix homologués et détecter d'éventuels produits à périmer. Menée en collaboration avec la gendarmerie nationale, l'opération a permis la saisie et la destruction de marchandises impropres à la consommation. Des sanctions ont également été prises à l'encontre d'opérateurs économiques accusés de pratiques spéculatives sur les prix. Le ministère du Commerce et du Tourisme appelle les commerçants au strict respect de la réglementation et rappelle que toute infraction portant atteinte au pouvoir d'achat des consommateurs fera l'objet de mesures appropriées. Et ces opérations de contrôle se poursuivront dans les différentes régions du pays. Après l'actualité économique, place à la découverte et à la richesse du patrimoine naturel djiboutien. Dans ce magazine, rencontre avec l'un des géants paisibles des océans, le requin-baleine. Géant des mers, paisible et fascinant, le requin-baleine figure parmi les espèces emblématiques des eaux djiboutiennes. Dans ce numéro d'archives, retour sur la découverte de cet animal exceptionnel et sur les richesses marines qui font de Djibouti une destination unique pour la biodiversité. Notre pays est doté d'un atout et curiosité touristique mondiale pour lequel de nombreux touristes internationaux se déplacent. Il s'agit des requins-baleines. Les requins séjournent dans les rivages de Djibouti, surtout dans le golfe de Tadjoura, où une aire marine protégée a été créée pour préserver les plus grands poissons au monde. Entre octobre et mars, les touristes internationaux séjournent à Djibouti pour voir les requins-baleines évoluer gracieusement dans nos eaux, surtout le long des plages d'Arta. Le requin-baleine se classe dans la catégorie des poissons, ce qui en fait le plus grand poisson du monde, et il se nourrit du micro-organisme. Les scientifiques n'ont pas encore des chiffres exacts, mais estiment sa durée de vie à environ 100 à 150 ans. Le maximum recensé est de 70 ans. Ils sont dotés d'empreintes digitales. Les points blancs et lignes qu'ils possèdent sur le dessus de leur corps sont uniques pour chaque individu, ce qui leur permet de les différencier lors de leurs études. Les requins-baleines appartiennent à la catégorie des requins. De par leur squelette en cartilage, la deuxième partie est plus simple, baleines en rapport à leur taille. Vu leur grande taille, seul l'homme est devenu leur principal prédateur. Ils ont été déclarés espèces menacées depuis 1990. Raison pour laquelle le gouvernement djiboutien a pris des dispositions réglementaires pour protéger les requins-baleines, notamment leur site de migration pour la ponte annuelle. Une aire marine protégée a été créée à cette occasion. En effet, ces requins-baleines renforcent les activités touristiques. Et pour pérenniser le passage des requins-baleines à Djibouti, notre pays a pris des mesures pour les protéger, raison pour laquelle une aire marine protégée a été créée. Une aire où ils évoluent a été créée sur les différentes plages d'Arta. Les hélices des bateaux qui passent dans le golfe sont une menace pour ces animaux très prisés par les touristes qui font des milliers de kilomètres pour les voir évoluer. Certains arrivent même à les toucher. Des éco-gardes sont formés pour protéger les plus grands poissons qui s'invitent périodiquement chez nous. Leur présence renforce les activités touristiques dans notre pays. Les touristes internationaux ont besoin de moyens de transport en barque pour voir les requins-baleines, sollicitant la présence des guides. Tous ces atouts ont fait que le gouvernement a mis en place des lois pour les protéger.
Et nous ouvrons à présent notre page régionale avec un focus sur les ambitions numériques de l'Afrique de l'Est. La communauté d'Afrique de l'Est poursuit la mise en place d'un marché numérique unique pour faciliter les échanges en ligne et les activités des entreprises technologiques dans ces 8 États membres. Ce projet vise à accélérer la transformation numérique régionale, stimuler l'innovation et renforcer l'intégration économique. Et au-delà de l'intégration numérique régionale, l'actualité internationale reste marquée par de grands enjeux économiques et énergétiques. La Syrie et l'Irak ont signé un accord pour reconstruire et remettre en service l'oléoduc Kirkouk-Banyas à l'arrêt depuis 2003. Cette initiative est stratégique qui pourrait transporter jusqu'à 2 millions de barils de pétrole par jour, vise à renforcer les capacités d'exportation énergétique de la région. Et après les enjeux énergétiques au Moyen-Orient en direction de l'Europe, où plusieurs régions font face à une situation d'urgence liée aux incendies, de violents incendies de forêt dans le sud de la France ont entraîné l'évacuation de plus de 10 000 personnes, notamment des habitants et des vacanciers. Mobilisés avec d'importants moyens aériens et terrestres, les secours poursuivent leurs efforts pour contenir les flammes attisées par la chaleur, la sécheresse et les vents. Et toujours en Europe, l'actualité est également marquée par un nouveau bras de fer entre les autorités européennes et les géants numériques et les géants du numérique. L'Union européenne a infligé 2 amendes d'un montant total de 890 millions d'euros à Google pour des pratiques jugées contraires aux règles de concurrence et des marchés numériques. La Commission européenne accuse notamment le géant américain de favoriser ses propres services et de limiter certaines libertés des développeurs d'applications. Et enfin, nous terminons cette édition par les Nations Unies, où s'ouvre une nouvelle étape dans la course au poste de secrétaire général de l'organisation. Les candidats au poste de secrétaire général de l'ONU ont présenté leur vision lors d'une session publique à New York. Et voilà donc qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bon après-midi à toutes et tous.